Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le mardi 16 avril 2024, on est en direct sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Aujourd'hui l'émission est dédiée à un sujet qui nous touche tous de près ou de loin. On va parler du poids et plus précisément du surpoids. Et oui, le milliard de personnes touchées par l'obésité dans le monde a été atteint, soit une personne sur 8 dans le monde est atteinte d'obésité. C'est ce qu'a révélé une vaste étude publiée le 1er mars dans une revue médicale britannique réalisée en collaboration avec l'OMS. Alors c'est une véritable épidémie mondiale qui touche plus les enfants et les jeunes adolescents que les adultes. Alors en 30 ans, les chiffres ont doublé pour les adultes et quadruplé pour les enfants. Alors, qu'est-ce que l'obésité exactement? On va donner la définition de l'obésité, la différence entre l'obésité et le surpoids. Et bien sûr, qu'en est-il en Algérie? Et si ce thème vous parle, et je pense qu'il parle à beaucoup de personnes, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91. Le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Houda Boudoucha. Vous êtes maître assistante en gastro-entérologie. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour, Sahaïdkom et merci pour l'invitation. Merci Sahaïdek aussi. Et avec nous, Madame Sabrine Messaouden, vous êtes nutritionniste, diététicienne. Bonjour et merci d'avoir accepté. Bonjour, merci pour l'invitation. Et avec vous aussi, on va parler dans Nutri-Save du pique-nique idéal. Vu que c'est bientôt le printemps, c'est le printemps et bientôt les beaux jours, donc qui dit printemps, qui dit beaux jours, parle aussi de pique-nique, et pique-nique au bord de mer, pique-nique en forêt, et à ce moment-là, on ne sait pas forcément quoi prendre avec nous, et on hésite, et c'est souvent de la junk food qu'on prend. Exactement. On en saura tout à l'heure un petit peu plus. Et bien sûr, Sabira Hadjamar, bonjour. Bonjour à tous. Alors, dans ta rubrique... Saïdkom Brouk d'abord. Merci, à tous, aux collègues. Merci. Voilà. Alors, dans ta rubrique aujourd'hui, pêle-mêle, tu nous parles d'un remède miracle. D'un ou de plusieurs petits remèdes miracles ou techniques que les gens voudraient voir se réaliser en fait concrètement pour perdre du poids, pour se débarrasser de cette charge pondérale. Exactement. Voilà, et qui ne marche pas toujours. Hein. Voilà. Parfois ça coûte trop cher et ça ne marche pas. Et ça atteint justement, c'est une atteinte à la santé, c'est un effet contre la santé. Et voilà. c'est même très dangereux de le faire parfois. Pour la santé. On en saura tout à l'heure un petit peu plus dans ta rubrique. Et bien sûr, en fin d'émission, vous retrouverez la rubrique de Wahida Salm-Sherif Cher, qui est dédiée à la Palestine. Alors, je rappelle le thème du jour, surpoids entre défis et solutions. C'est le thème qu'on vous propose aujourd'hui. Si vous voulez nous poser des questions, c'est vrai qu'avec Ramadan et l'Aïd al-Saghir plutôt, entre les gâteaux et bientôt l'Aïd al-Kbir, on a fait des excès et ça se remarque un petit peu sur notre taille, sur notre balance aussi. Donc si vous avez eu un petit problème, un petit souci de balance, n'hésitez pas à nous appeler, à nous en parler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Nos spécialistes vont répondre à vos questions. Et le ministère de la Santé a révélé l'année dernière que les experts prévoyaient un taux de 46% d'obésité en Algérie à horizon 2030. Si les prévisions se confirment, l'Algérie ferait partie des 20 pays les plus touchés par cette maladie, parce que l'obésité est une maladie, et le deuxième pays en Afrique à être touché par l'obésité. Alors, une première définition, qu'est-ce que l'obésité et quelle est la différence entre l'obésité, le surpoids, l'embonpoint, les personnes bien potelées? Voilà. Alors, pour l'obésité, la définition, c'est un indice de masse corporelle, ce qu'on appelle l'IMC, ou en anglais le BMI, qui se calcule, c'est le poids de la personne divisé par la taille au carré. Quand cet indice dépasse les 30%, on est obèse. C'est forcément l'IMC ou c'est d'abord aussi surtout une consultation chez un médecin qui dit que l'IMC plus plusieurs facteurs font que cette personne est obèse? La définition, c'est ça, c'est l'IMC supérieur à 30. Quand l'IMC il est entre 25 et 30, on est en surpoids. Mais en réalité, cette obésité, elle dépend aussi d'autres facteurs, c'est-à-dire la masse musculaire par rapport à la masse graisseuse, le tour de taille. Voilà. Donc, c'est les deux facteurs les plus importants pour définir cette obésité, si on veut, méchante, ou bien celle qui a un retentissement sur la santé, ce qui va définir ce qu'on appelle le syndrome métabolique en présence d'autres facteurs cardiovasculaires.
D'accord, très bien. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage pour parler d'obésité, mais chez les enfants. C'est ce qui fait le plus peur pour la future génération. Déjà, des enfants en obésité, des enfants avec des maladies chroniques. C'est un sujet que nous propose Lamia Bedboudin et on revient tout de suite après. L'obésité est devenue de plus en plus présente dans notre société. Elle ne touche pas seulement les adultes, mais aussi les enfants. Pour en savoir un peu plus et en connaître les causes, nous nous sommes adressés au docteur Oumnia Linda, médecin esthétique, nutritionniste et membre de la World Obesity Federation. Évidemment que l'obésité chez l'enfant a augmenté énormément ces dernières années et pour cause, la première cause évidemment c'est cette transition économique qui fait que on a beaucoup d'alimentation extérieure, beaucoup de fast-food, de junk food. Et ça, c'est le numéro 1, en fait, c'est le déséquilibre entre les apports qui sont très, très caloriques, surtout chez les enfants qui mangent beaucoup dehors, et la sédentarité en parallèle qui sévit. Les enfants ne bougent pas beaucoup, ne vont pas à l'école à pied comme les anciennes générations. Et donc, ils vont en voiture et ils ont des goûters très caloriques. Donc, le goûter, c'est une des causes les plus importantes chez l'enfant d'obésité parce que tous les jours, on s'arrête devant une supérette, on achète un yaourt qui est sucré, on achète des biscuits qui sont sucrés, on achète un croissant, c'est du sucre. Et dans la continuité quotidienne, ça provoque une obésité systématiquement parce que c'est quand même, un croissant est à peu près à 490 calories. Imaginez-vous, c'est pratiquement un repas. En plus, les croissants chez nous sont très, très gros et donc il y a de la farine, il y a beaucoup de beurre, ou de la margarine avec de l'huile de palme, etc. Et donc tout ça fait qu'on mange mal, on ne mange pas sainement parce que c'est des produits transformés et aussi on mange très très calorique. Au fait, une maman qui arrive à midi et qui n'a pas fait à manger chez elle, il est plus facile pour elle d'aller acheter de la pizza dehors qui fait 450 dinars que de les faire à un repas avec des légumes ou des protéines, etc. Écran, jeux vidéo sont aussi responsables de l'obésité et du surpoids de vos enfants. Les enfants qui mangent pendant qu'ils jouent à l'ordinateur ou qu'ils regardent la télé, ils vont manger plus que s'ils se concentraient sur le repas à table. Pourquoi ? Parce qu'ils sont concentrés sur des images, donc ils mangent vite. Et ce qu'on appelle la tachyphagie. La tachyphagie, c'est le fait de manger vite. Donc le fait de manger vite, on a une hormone qu'on appelle l'hormone de satiété, la leptine, qui devrait être sécrétée au bout de 25 minutes. Mais si on mange en 10 minutes, on n'a pas d'hormone de satiété, ce qui fait qu'on va manger plus et plus rapidement, et donc on grossit. L'autre facteur important est le sommeil. Son manque dérègle la production d'hormones responsables de l'appétit. Le manque de sommeil, dans les dernières recommandations, les dernières études ont démontré que le manque de sommeil chez l'enfant et chez l'adulte aussi provoquait l'obésité plus que le déséquilibre calorique, presque. Pourquoi ? Parce que quand on ne dort pas, on a une hormone encore, la gréline, et cette hormone, donc on a envie de manger le soir. Et évidemment, quand on se veille et quand on a envie de manger, on n'a pas envie de manger des carottes. On a envie de manger du sucre, donc, ou bien du salé. Donc des choses qui ont un goût très prononcé. Soit du chocolat, soit des gâteaux, soit des biscuits, soit des gaufrettes, soit des chips et des pop-corn salés. Et là, c'est l'obésité assurée. L'obésité est un problème de santé multifactoriel. Et si on a parlé des risques pour la santé infantile, la santé mentale des enfants obèses a plus récemment intéressé les chercheurs. J'ai mis sur mon guide nutritionnel pour adolescents, que j'espère diffuser dans certaines écoles. Ce guide nutritionnel va nous dire qu'est-ce qu'il faut manger, va dire aux enfants et aux adolescents comment il faut manger sans se priver. Parce qu'évidemment, les enfants ont envie de manger du sucre, ils ont envie de manger au fast-food, ils n'ont pas envie de manger à la cantine particulièrement. Donc ce guide nutritionnel va... en fait, je l'ai fait de manière très ludique en m'adressant aux enfants. Alors, tu aimes le sucre ? Ben oui, c'est normal, c'est très bon, tu es jeune, tu as envie de manger un bonbon, tu as envie de manger un gâteau. Mais sur ce guide nutritionnel, on va lui donner la clé pour qu'il puisse manger, au lieu de manger un gâteau avec beaucoup de crème, ça c'est explosif, eh ben on lui dira, il vaut mieux que tu manges une tarte aux fruits.
parce qu'il y a un peu de crème, c'est vrai qu'il y a un peu de farine, mais il y a beaucoup moins de gras. Donc, il mangera une tarte aux fruits. Au lieu de manger de la limonade, qui est pour moi, vous avez la limonade, les jus industriels, les chips, ça c'est Noé. Hein, c'est des conservateurs, c'est des collants et c'est du sucre. Les trois sont cancérigènes. Donc, réfléchissons à ce qu'on donne à nos enfants. L'obésité a des conséquences sur la qualité de vie et le bien-être en général. Pour cela, il est important de la dépister et de la prendre en charge chez des spécialistes. Aujourd'hui, on parle de surpoids dans votre émission Ma famille, ma vie. Justement, si vous avez des questions, si vous voulez partager avec nous votre expérience, si vous avez déjà essayé de faire des régimes, il y en a tellement à la mode et ça ne marche pas forcément. Bien au contraire, ça nous fait prendre encore plus de poids qu'avant. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, on l'a vu dans le sujet, nos habitudes ont bien changé. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de cuisiner, de prendre le temps de cuisiner. On est un petit peu assez speed. Il y a aussi ces derniers jours, avec Ramadan, avec l'Aïd, il faut dire que le régime, ce qu'on appelle le régime, c'est pas un régime, c'est le jeûne intermittent. Voilà, le jeûne intermittent qui est Siyam Tanat Ramadan est bon pour la santé, mais à une condition, c'est de l'appliquer correctement. Mais nous, pendant Ramadan, c'est plutôt le contraire. On mange tout au long de ces 8 heures-là, voilà, sans arrêt. Mais non. Je sais pas pourquoi Tammina. Bourek, zlabia, ce genre de choses, des fritures. Et puis arrive l'Aïd avec tous les gâteaux qu'il y a plusieurs sortes, avec beaucoup de sucre, beaucoup de miel et tout ça, le café au lait, tout ça. C'est vrai que ça n'arrange pas les choses, surtout pour les personnes qui ont du surpoids. Exactement. Oui. Donc le régime, le jeûne plutôt, intermittent, est bon pour la santé ou pas? Tout dépend. Si on l'applique bien, et parce que le jeûne intermittent signifie c'est de jeûner pendant 16 heures et de manger pendant 8 heures. Mais si on jeûne pendant les 16 heures, après les 8 heures, on va consommer que des cochonneries, ça ne sert absolument à rien. Parce que le but du jeûne, c'est de puiser les réserves en graisse et aussi de détoxifier le corps, des toxines. Et si on ne l'applique pas bien, par la suite, on va prendre des fritures, des pâtisseries, etc., ça va mener à rien, on va dire. Exactement. Et justement, parce qu'il y a eu une étude qui est sortie récemment, ça a fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux en disant que voilà, le jeûne intermittent favoriserait des maladies cardiaques et tout ça. Une étude qui n'a pas été faite, on va dire, dans les règles, n'est-ce pas? Exactement. Bon, tout dépend parce qu'il y a des études qui n'ont pas, on va dire, qui ne l'ont pas encore appliqué pratiquement, donc c'est que des études théoriques. Mais on va dire que ça a des effets, mais tout dépend de la personne, parce qu'il y a des personnes qui ont, on va dire, leur métabolisme, il peut s'adapter. Et il y a des personnes qui leur métabolisme ne s'adapte pas forcément au régime. On va revenir sur cette question de métabolisme, mais avant, nous avons un premier appel de Annaba. C'est Abdelrahim qui nous appelle. Bonjour Abdelrahim. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Saïdek. Ça va, merci. Ça aide comme. Alors, vous avez une question pour nous? Oui, justement sur l'obésité. Oui. Moi, je suis d'abord, je suis un entraîneur de judo, ancien entraîneur de judo, mais jamais eu j'ai toujours eu ce surpoids, plus qu'il faut. Oui. Mais je n'ai jamais descendu des poids à inférieur ce que je pense. Mais l'obésité, d'abord, je pense, elle est héréditaire. Je pense, hein. Elle est héréditaire. Et encore mieux, c'est-à-dire c'est une affaire qui concerne tout le monde, notamment nous en tant qu'Algériens et Arabes. Donc, l'obésité, je pense, c'est une grande maladie. Exactement, c'est une maladie justement chronique. Alors, vous disiez que vous avez toujours eu un surpoids, même si vous êtes entraîneur, donc vous avez fait du sport, ça a toujours été le cas, vous n'êtes jamais descendu sous une certaine barre. Donc, si c'est possible de nous donner votre taille et votre poids, si ça ne vous dérange pas, pour avoir une idée. Non, si ça ne me dérange pas, je vous donne ma taille. D'accord. Je fais 1m66 et le poids, je fais 120 kilos. D'accord, Allah Ibarak.
Et est-ce que les membres de votre famille, est-ce que vous avez des membres de la famille qui sont aussi dans la même situation? J'ai plusieurs membres de ma famille, mais notamment, ils sont héréditaires. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez suivi des régimes ou êtes allé voir un médecin pour ça? Non, on a suivi le régime, mais ça ne tient pas debout. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord, très bien. Merci Abdelrahim pour votre appel, pour votre témoignage. Merci encore une fois. Bonne journée à vous. À vous de même. Merci. Au revoir. Voilà, l'obésité, ce n'est pas une question de malbouffe ou le fait de ne pas faire de sport. Voilà, on a un premier témoignage. Entraîneur de sport, il a toujours fait du sport, mais il n'a jamais pu descendre sous les 120 kilos pour 1m60, c'est déjà beaucoup. Ouais, donc l'obésité, ça peut être héréditaire. Oui, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans, on va dire, dans la régulation du poids. D'accord. On a la génétique, le facteur psychologique, on a le sommeil, l'activité physique, le facteur endocrinien, exactement, le stress aussi, et endocrinien aussi, et surtout le facteur nutritionnel et micronutritionnel. D'accord. Voilà. Et le fait de faire des régimes, ça n'arrange pas les choses? Pas forcément. On va dire si on va faire un cercle, par exemple, on met tous les facteurs, c'est un cercle, on ressort, on va dire. On met le sommeil, l'activité physique, facteurs nutritionnels, endocriniens, etc. Et on essaye, on va dire, d'agir sur l'activité physique, par exemple, et sur la nutrition. Donc, on tire le ressort et pour arriver au centre, on va dire, pour perdre le poids, pour perdre du poids. Qu'est-ce que ça va faire? Le ressort, il va ressortir. Mais si on agit sur plusieurs cibles, si on agit sur le tout en même temps, on rétrécit le tout, ça marchera mieux que pas forcément le tout, même si on agit sur plusieurs facteurs, 5 ou 6, ça va faire l'affaire, on va dire, parce que l'activité physique et la nutrition, ça reste que 2 cibles, on va dire. Exactement, en plus, en parlant du facteur génétique, si c'était que le facteur génétique, on n'aurait pas eu cette hausse significative en 30 ans, 50 ans, depuis les années 75-70, le taux d'obésité dans le monde, et en Algérie, vraiment, il a triplé. Voilà. D'accord. Donc, c'est toujours les mêmes gènes, mais il y a des facteurs environnementaux, comme toute maladie, qui est généralement multifactorielle, c'est-à-dire il faut agir, puisque le facteur génétique n'est pas modifiable, il faut agir sur les autres facteurs. Voilà. Exactement. Et il y a aussi, on en parlait juste avant, l'appel téléphonique, on a des personnes qui ont beau manger tout ce qu'elles veulent, du chocolat, des crèmes dessert, du sucre, à volonté, elles ne prennent pas un gramme, mais par contre, voilà, chanceux comme on les appelle, mais d'autres personnes sentent juste l'odeur du chocolat de loin et prennent 10 kilos. Ça, c'est une question de métabolisme. Exactement. Il y a des personnes qui ont un métabolisme accéléré, il y a des personnes qui ont un métabolisme lent. Et le microbiote, non. Le métabolisme, c'est les calories qu'on brûle au repos. On va dire si on brûle, une personne normale peut brûler jusqu'à 1200 à 1400 à peu près au repos, et selon l'activité physique. Parce que si on va dire on va augmenter de masse musculaire, notre métabolisme va augmenter et on va brûler plus. Voilà. Et on ne peut pas faire ça de manière artificielle. Comment connaître son métabolisme, justement? On le calcule selon, c'est une formule. Il y a 2 formules, Harris et Benedict et Black et Hall. C'est une formule selon l'âge, la taille et le poids. Voilà. Et ça diffère entre femmes, hommes et enfants. Et enfants. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle de surpoids. Si vous voulez nous poser des questions ou tout simplement témoigner, comme Abdelrahim qui nous a appelé, n'hésitez pas à composer le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et justement, l'obésité, le surpoids, l'embonpoint aussi, oui, c'est le nid de plusieurs maladies. Exactement. On peut un peu les citer. Oui, les énumérer. Voilà, donc c'est un facteur de risque. Il a été longtemps considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire. Actuellement, c'est une entité, c'est une maladie associée à d'autres facteurs tels que l'hypertension artérielle, le diabète. Ça multiplie le risque d'infarctus myocardique, d'AVC. Je peux donner un chiffre? Oui. Il paraît, parce que je me suis documentée bien sûr pour l'émission, il paraît que ça va jusqu'à 195 maladies. L'obésité peut être à l'origine, c'est énorme. Oui, bien sûr. La liste est longue. Avant de continuer, nous avons un autre appel. Nous avons Fateh qui nous appelle de France, n'est-ce pas? Bonjour Fateh. Oui, c'est vrai. Je tenais à témoigner parce que personnellement, je faisais beaucoup de régimes aussi. Oui. Et dernièrement, j'avais un poids idéal à 70 kilos. D'accord. Et là,
pris de façon formidable. Hein. Je suis à 92 kilos. Bon, là, j'ai pratiquement 63 ans. Donc, et j'ai essayé de suivre, hein, comme on dit, tous les protocoles de régime. Mais il y a trop de tentations. Hein. Et combien vous mesurez 1m61. Donc 1m61, vous faites maintenant 90 kilos, c'est ça? Oui, 90 kilos. Ouais. 90, donc vous avez suivi quelle sorte de régime? Tout ce qui est à la mode, c'est ça? Je suivais, voilà, donc je mangeais des fruits et légumes, voilà. J'évitais tout ce qui est sucre. D'accord. De prendre le bon gras, éviter le beurre, l'huile. Est-ce que vous avez fait de l'exercice physique aussi? Je faisais beaucoup de marche. Ouais. Là, j'avais perdu pas mal. Matin, une demi-heure de marche minimum, matin et soir. On m'a dit que c'est bon pour le moral aussi, mental. Ma seule faiblesse a été les secs, amandes, noisettes et tout ce que vous... Donc vous preniez encore plus de fruits secs que ce qu'il fallait, c'est ça? Donc vous compensiez avec ça? Dès que vous aviez un petit creux, vous grignotiez des fruits secs? Voilà, fruits secs essentiellement. Ouais. Donc le paquet partait vite, donc on me conseillait de prendre une petite poignée à préparer, et puis sortir avec, éviter d'avoir un paquet. Donc c'est comme pour les gâteaux, comme d'autres. Alors est-ce que justement ce surpoids que vous avez, vous l'avez toujours eu depuis très jeune, ou c'est avec l'âge que c'est arrivé? Et puis on va dire les années qu'on perd la maman. J'ai perdu la maman en 2020. J'ai le papa qui est compliqué. Donc il y a beaucoup. Ça se coupe, c'est dommage, ça se coupe un peu. Allô? Oui, donc ça génère beaucoup de stress, la vie familiale. D'accord. Surtout en étant aidant en France, donc c'est un peu compliqué. Et puis on cherche à manger vite et simple, hein, donc. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez consulté justement pour le surpoids, ou vous avez juste suivi des régimes? Là, j'ai consulté le médecin. Apparemment, elle m'a dit vous êtes sur votre poids de forme. Elle dit, parce que j'étais beaucoup sur 85 kilos et d'un coup, c'est monté donc jusqu'à 90. Et elle m'a dit, je vous ferai peut-être une ordonnance pour faire du sport. D'accord. Mais j'attends quoi. Elle me dit, on va se revoir et puis je vous donnerai une ordonnance spéciale. Donc, il propose une ordonnance médicale qui permet de refaire du sport et faire une activité physique en parallèle. Oui, on n'a pas besoin de faire de la natation ou des trucs très compliqués. La marche suffit pour régler un petit peu ce petit problème de surpoids. Oui, on m'a dit faire de la marche, ça suffit. C'est bon pour le moral et physique. Donc il n'y a pas besoin de faire des sports. Il faut courir des distances importantes ou faire du vélo de façon intensive. Enfin, c'est-à-dire aussi du sport doux. Hein. Et ça aide au régime, quoi. Et je pensais aussi à l'acupuncture. C'était pas mal, j'avais fait des seins. C'était intéressant, on pouvait faire des seins. Donc ça a aidé à maigrir. Donc il y avait des points et on perdait des kilos. Hein. Donc ça a marché, l'acupuncture. Ça se coupe un petit peu. Oui, l'acupuncture. L'acupuncture, c'est un complément qu'on peut mettre en place. Qui pourrait vous aider à perdre un petit peu de poids. Merci Fatah en tout cas pour votre appel, pour votre témoignage, merci encore. Et on va en parler justement, le poids de forme. Il a dit poids de forme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement le poids de forme? Alors, il n'y a pas de... Petit accident en direct, il n'y a pas de souci, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux juste faire une petite remarque? Bien sûr. Pas sur pour le bruit, mais sur le fait que c'est des hommes qui nous appellent. Oui, c'est pas anodin. Exactement. D'habitude, c'est les femmes, mais là, c'est des hommes. Voilà. Les deux premiers appels. C'est un problème féminin à l'origine. À l'origine, mais maintenant, ça actuellement, c'est général. C'est général. Le poids de forme, on va pas parler de poids de forme parce que le poids n'est qu'un chiffre. Exactement. Le poids n'est qu'un chiffre. Bon, on va dire si on a une bonne masse musculaire, généralement, si on a du muscle, on a de l'eau, et s'il n'y a pas trop de graisse, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, tout dépend, on va dire, notre corps, de quoi il est réparti. On va dire, s'il y a plus de muscles ou de comment graisse. savoir de quoi il est réparti il y a un examen spécial à faire pour savoir. Oui, il y a un impédance-mètre. D'accord. Voilà, on mesure, il nous donne toutes les informations sur la graisse viscérale, masse musculaire, la graisse, la masse graisseuse, etc. Et même la répartition de la graisse au niveau de tous les segments. Le membre supérieur droit, gauche, etc. Même le tour de taille. C'est un examen qui se fait partout Chez les nutritionnistes. Ou bien, parfois, on peut trouver
trouver l'appareil chez des pharmaciens. Oui. D'accord. En officine. Comme une balance. Oui, on met une pièce. Voilà, c'est un courant électrique qui va traverser le corps. Il va mesurer le pourcentage entre masse graisseuse et masse musculaire. Voilà, on aura tous les détails. Même si on va perdre du poids, on va savoir en quelle partie on a perdu, combien on a perdu et est-ce qu'on a perdu en muscle ou en graisse. Voilà. C'est pour un bon suivi. Justement, perdre en muscle ou en graisse, les régimes qu'on fait, ça les régimes restrictifs, là, régime banane, régime cétogène ou kétogène, keto, régime Ducan, régime hyperprotéiné, tout ça, il y a eu plein de modes. Chaque année, il y a une mode d'un certain régime et justement, on ne perd pas forcément de la graisse sur la balance, une balance simple. On voit qu'on a perdu du poids, mais en réalité, ce n'est pas du poids qu'on est en train de perdre. On perd du muscle, on perd en eau surtout la première semaine. On voit qu'on a perdu 4 kilos, c'est bien et tout, mais 4 kilos, c'est 1 kilo de muscle et 1 kilo, par exemple, d'eau. Et la graisse, on va dire 500 grammes. Exactement. Voilà. C'est pour ça que les personnes, on vous dit, j'ai perdu 2 kilos, 3 kilos en une semaine, en 2 semaines. Ensuite, malgré le régime, on a une stagnation. Donc en réalité, c'est pas la masse, il n'y a pas qu'une perte de la masse graisseuse. D'accord. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un suivi chez un médecin en général quand on est en surpoids. En surpoids, c'est-à-dire on peut faire un petit effort, réduire le junk food, le sucre rapide, qui dit sucre, c'est pas toujours les sucreries. Après, on dit, il y a aussi le pain blanc, la farine, d'accord. Le pain, c'est très riche en sucre. Très riche en sucre. Vous avez aussi tout ce qui est gras. D'accord, parce que le sucre et le gras, il est stocké au niveau du foie, ensuite au niveau des cellules graisseuses. Au niveau du foie, ce qu'on pourrait appeler la maladie du soda. Oui, c'est la stéatose hépatique ou bien le foie gras. Parce qu'on a des personnes qui sont maigres et qui ont justement ce problème-là. Exactement. Là, il y a un problème du métabolisme qui dépend de plusieurs facteurs. Il faut dire aussi que c'est dangereux. Oui, c'est très dangereux. Ça peut être le lit, silencieuse. Voilà, une maladie silencieuse. Donc, il faut dépister chez les patients à risque, c'est-à-dire parce qu'en réalité, en cas d'obésité, on a ce qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est-à-dire que notre pancréas, il est sans être diabétique, on va le fatiguer. On va amener beaucoup de sucre dans notre alimentation. Voilà. Donc le taux de sucre dans le sang il s'élève et le pancréas sera obligé de sécréter plus d'insuline et à certains moments cette insuline, le corps va devenir résistant à cette insuline, ce qui va donner toutes les maladies métaboliques, le diabète, l'obésité, la stéatose qui est au début anodine et réversible, qui peut évoluer vers une stéatohépatite, c'est-à-dire il y a des dégâts sur le foie et des nécroses. Et comme tout phénomène inflammatoire, le mécanisme de réparation sera de la fibrose et on aura ce qu'on appelle la cirrhose hépatique qui est un stade irréversible et qui peut être lui aussi un lit de cancer. Mais le plus dangereux avec cette maladie, c'est qu'il n'y a pas de traitement. On ne peut pas se soigner. La seule chose qu'on peut faire, c'est maigrir. Je sais parce que je l'ai eu. Ouais, donc, exactement. Il faut maigrir. Et je me souviens que le gastro m'avait dit c'est 1 kilo par semaine. Oui, si vous voulez guérir. Exactement. Voilà. Parce que la stéatose, généralement, on la diagnostique sur une simple échographie. Vous la faites pour une simple douleur abdominale ou bien pour une vésicule biliaire. Par exemple, on doit enlever la vésicule et hop, le radiologue, il vous dit votre foie, il est brillant, il est gras. Et il faut savoir que pour avoir la visibilité de ce gras sur une échographie, ça veut dire que vous avez plus de 30% de votre foie qui est graisseux. Au-dessous, c'est-à-dire que vous pouvez avoir de la stéatose, mais quand c'est au-dessous de 30%, ce n'est même pas visible sur l'échographie. Est-ce qu'on peut savoir, on peut avoir un résultat avec des prélèvements sanguins? Non, même pas. Il y a des tests, oui. C'est-à-dire, généralement, ça c'est le moyen de diagnostic dans la population générale. C'est les circonstances de diagnostic. Généralement, on le diagnostique, je vous ai dit, sur une échographie faite fortuitement. Voilà. Mais il y a d'autres tests qui vont tester le degré de fibrose, c'est des tests spécifiques. Vous avez le FibroScan, c'est une sonde d'échographie
qui va mesurer l'élasticité hépatique. Donc, le foie, il y a des cellules et il y a des fibres collagènes et tout qui vont donner une élasticité à ce foie. Quand le foie il est agressé et il y a un remplacement de ces cellules par de la fibrose, il perd en élasticité et il y a un taux de fibrose qui est important. Et c'est un appareil qui va calculer le taux de fibrose. Et à partir on dit une fibrose stade 2 ou 3, ça commence à être irréversible. Et le stade 4, c'est la cirrhose. Peut-être expliquer en français et dire que c'est de la graisse, la fibrose, aux gens. La fibrose, c'est le gras. Non, c'est pas le gras. La fibrose, c'est la cicatrisation. Quand on se blesse, par exemple, on a toujours une cicatrice. C'est la même chose, c'est l'équivalent sur le foie. C'est-à-dire qu'on ne va pas réparer de façon ad intégram. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière et avoir une cicatrisation totale. Et donc, la cicatrice qui reste sur le foie, c'est de la fibrose. Alors que le gras simple, la stéatose simple, elle est réversible. C'est-à-dire, en maigri, on a une réversibilité de ce gras. Mais une fois le phénomène inflammatoire il est là et la fibrose, c'est difficile de revenir en arrière. Très bien. Alors on parle de surpoids aujourd'hui. Donc si le thème vous parle, donc voilà, on parle de surpoids. Si le thème vous intéresse, vous avez des questions ou si vous voulez nous apporter vos témoignages, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Mais c'est aussi normal d'évoluer dans le poids. À 20 ans et à 40 ans, on n'est pas censé avoir le même poids. Si à 20 ans, on fait pour 1m70, on fait, je ne sais pas, 60 kilos, à 40 ans, on va évoluer, on va prendre du poids. Et c'est la logique normale. L'âge, c'est un facteur aussi de prise de poids, c'est normal. On va dire parce qu'on va dire si on prend de l'âge, notre métabolisme va se ralentir et ce qui fait on stocke plus. Donc c'est tout à fait normal. Donc si on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas pour ça. Pour 5 kilos. Il faut faire plus d'efforts, on va dire. Oui, d'accord. Donc faire plus d'exercices. Plus d'exercices, on va dire. Et de voir si les autres facteurs vont bien aussi. D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler les facteurs? Donc, un facteur génétique, le sommeil, l'activité physique, l'inflammation aussi, le facteur endocrinien. Il y a aussi le facteur nutritionnel et micronutritionnel aussi. Elle a parlé tout à l'heure, Samira, du microbiote. Donc, il y a eu des études et on a montré que le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale, la bonne bactérie, elle a été incriminée dans la transformation de stéatose en stéatohépatite et en fibrose. C'est-à-dire pour les mêmes facteurs de risque, vous trouverez une personne qui va évoluer vers la cirrhose et d'autres pas. C'est à cause de facteurs génétiques, bien sûr, mais aussi de facteurs environnementaux, notamment ce microbiote. Très bien. Alors, il y a des recettes, justement. On a d'abord un appel, je crois, n'est-ce pas? On a un appel de Nora qui nous appelle. Allô, oui, Nora? De Constantine. Sabah al khair, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous avez une question, un témoignage? Oui. Oui, on vous écoute. Bon, j'ai deux filles, une de 23 ans et l'autre, elle a 21 ans. D'accord. Alors, elle fait 1 mètre, la petite, elle fait 1 mètre 50 et le poids, 40 kilos. D'accord. Et l'autre, elle fait 1 mètre 70, 75 et elle fait le poids 50 kilos. D'accord. Et quelle est votre question? C'est par rapport à leur poids? Est-ce que c'est un poids normal par rapport à leur taille, c'est cela? Moi, je ne trouve pas le poids normal parce qu'ils sont très maigres. Voilà. Et je veux savoir qu'est-ce que je devrais faire. D'accord. Vous voulez qu'elles prennent du poids? Hein? Vous aimeriez qu'elles prennent du poids? Voilà. Qui a donné du poids? Alors, est-ce qu'elles ont une alimentation équilibrée? Est-ce qu'elles font de l'exercice? Comment que ça se passe? Et ils font, c'est des filles qui sont jamais. Oui. Ils font des études, ils marchent beaucoup, ils font du sport, ils courent. Et l'alimentation, elle est normale. Voilà. Et vous, madame, vous avez la même taille, le même poids, ou bien vous... Comment? Et votre poids? Oui.
Est-ce que vous avez un problème de poids ou est-ce que vous étiez comme vos filles quand vous étiez jeune? Non, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de poids, mais maintenant, j'ai du poids. D'accord. Avec l'âge. C'est arrivé avec l'âge, avec les grossesses. Avec l'âge. D'accord, très bien. Merci Nora, merci pour votre appel et pour votre témoignage. Merci beaucoup. D'accord. Pour une prise de poids. Voilà, pour une prise de poids, le contraire. Alors voilà, le contraire, c'est des aliments, on va dire, plus caloriques. On peut prendre des aliments sains et qui sont plus caloriques. Par exemple, des oléagineux, des amandes, des noix. Ça ne veut pas dire se lancer sur le chocolat, le sucre, la junk food, pas du tout. Voilà, on va manger sain, mais un petit peu plus, on va dire. Une portion en plus. En plus, un repas en plus. Par exemple, si une personne qui veut perdre du poids prend 3 à 4 repas, une personne qui veut prendre peut aller jusqu'à 5 à 6. Voilà, répartis dans la journée. On a le petit-déj qui est protéiné, il y a des glucides, par exemple pain complet avec des œufs, un fruit le matin, yaourt ou un thé. Ensuite, à 10h, on a des oléagineux, voilà, ou des dattes. À midi, on a le déjeuner qui est équilibré, qui va être, on va dire, réparti selon la taille et tout, selon les besoins de la personne. On a une portion de protéines, viande, poisson, viande rouge ou blanche, ou des œufs. On a aussi des pâtes complètes ou pain complet. Donc un repas complet à midi, l'après-midi voilà, encore une collation. Encore une collation à l'après-midi, on va dire une salade de fruits par exemple ou un yaourt nature avec un fruit. Et le dîner aussi, ça va être une portion de protéines, des féculents et une salade. Mais on peut rassurer Nora en lui disant que ses filles se portent bien. Oui, pour 1m50, 40 kg et 1m75, 50 kg, ça va. Non, ça va, oui, c'est très bien. Mais avec une activité physique aussi pour, on va dire, pour augmenter la masse musculaire, pour muscler, pour ne pas prendre que de la graisse. D'accord. Alors, une dernière question rapidement pour passer à la rubrique de Samira. Alors, est-ce que les tisanes, le vinaigre, le vinaigre, le citron, c'est tout. Le citron. Voilà. Est-ce que ça marche? Bon, pour ça, on va dire... maigrir. Est-ce que le fait de boire, parce qu'il y a beaucoup qui font ça, ils se disent je vais boire un peu de vinaigre, ça va faire fondre la graisse? Il n'y a pas de solution miracle pour une perte de poids. Voilà, il faut tout cibler l'alimentation, l'activité physique et des autres facteurs pour perdre du poids. Mais sinon, c'est un plus. On va dire pour détoxifier le foie, les reins et tout. On peut aider ça par, on va dire, pour la détoxification des reins. On peut utiliser du persil, par exemple, un jus de persil parfois. Pour les reins, on peut faire des crucifères, de l'ail, de l'oignon. Ça aide. Très bien. Mais il ne faut pas imaginer que c'est le citron qui fait voilà, la graisse. C'était surtout ça. Une question par rapport à ça. Oui, c'est ta rubrique. Ce qui se vend en commerce, dans le commerce, vous voyez les compléments, tout ça pour grossir. On a souvent vu des filles sur les réseaux des jeunes filles demander un traitement ou des choses à prendre pour grossir. Ça marche ou pas? C'est des compléments, on va dire, qui vont ouvrir l'appétit. Et si on a une appétit qui, on va dire, qui est assez grand, on va dire, on va manger plus. Mais sinon, c'est l'alimentation qui fait ça. C'est pas le complément. Conseillé ou pas tout dépend du produit, on va dire. Il faut bien être conseillé avant. Alors tout de suite, voilà, très bien. Tout de suite, nous allons passer à la rubrique de Samira Hadjama. Mais écoute, ça m'intéresse. Oui, pêle-mêle d'abord, juste après le jingle. Alors, un médicament miracle pour les personnes en surpoids. Oui, existe-t-il une technique ou un remède miracle pour maigrir? Bien évidemment que non. D'abord par mon expérience et parce que ça a été prouvé. Mais juste, on va parler d'un nouveau traitement. Voilà. C'est un traitement, un médicament qui coûte très cher, qui coûte $10,000 par an et je crois $1,300 la plaque, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est un médicament qui s'appelle Wegovy, c'est autre chose. Wegovy, il est né aux États-Unis. C'est un grand laboratoire très connu dans le domaine de l'obésité. Voilà, surtout dans le traitement de l'obésité, qu'il l'a produit. C'est sorti en 2021. C'est arrivé en Europe. Ça va peut-être venir chez nous. Ça va peut-être prendre un peu de temps parce qu'il faut pouvoir le prendre en charge. Il est délivré normalement aux personnes qui sont donc atteintes de maladies chroniques, l'obésité, et ça, il faut vraiment l'aide de l'État pour que ça puisse se faire. C'est un traitement miracle. Donc on le prend et on perd jusqu'à 20-30% en moyenne de ce poids. Oui, voilà. C'est un traitement qui est destiné aux gens qui ont un IMC supérieur à 40. Pas à 30, mais à 40. L'obésité morbide, carrément, qui nuit énormément, qui peut être mortelle en fin de parcours. Voilà. Mais sinon, depuis des années, on espère qu'il arrive quand même, parce qu'il y a quand même des gens
qui vendent jusqu'à payer très cher. Je l'ai fait. Des gélules avec des molécules qui, ça marche pas, ça coûte. En plus, ça se vend même pas ici, il faut les ramener de l'étranger. Donc ça sert à rien. Ça coûte des milliers et des cents, c'est pas la peine. Il y a des gens qui ont essayé l'acupuncture. Oui, donc, comme j'avais noté le nom, c'est ça. L'auriculthérapie. Oui. Voilà, donc on va chez un nutritionniste et il nous met des espèces de points, voilà, qui, il semblerait, agissent sur... personnellement, j'ai perdu 25 kilos, j'en ai repris le double plus tard. Voilà, donc pour ma part, c'était pas une bonne... mais c'est arrivé à plusieurs personnes, donc il y a un effet yo-yo. Surtout quand c'est pas suivi d'un régime strict et encadré, voilà. Sinon, maintenant, on peut aller dans des centres, ça existe chez nous, en Algérie, pour, sur des ultrasons ou des espèces de... Liposuction. Voilà. Non, sans la liposuction, on n'arrive pas encore à la liposuction. Un appareil, sur la peau, quand on fait passer un appareil, met un gel, ça ressemble un peu à l'échographie. Là où on congèle la graisse. Et on congèle, voilà. Mais il y a aussi les ultrasons. Exactement, oui, voilà. Et tout est bon. Les gens veulent tellement maigrir. Alors en Algérie, c'est 2 femmes sur 3 qui sont atteintes, qui sont en surpoids, et un homme sur 2 qui est en surpoids. Donc il n'y a plus de différence. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, tout le monde est concerné. Voilà, on prend parce qu'il y a une mauvaise hygiène de vie alimentaire. On l'a dit, vous l'avez dit. Voilà, acupuncture, en fait, gélule. Ce traitement qui va arriver, il y a encore plus dangereux, il y a des gens qui utilisent le traitement, on va dire, destiné aux diabétiques. Exactement. Pour, donc, on ne va pas citer les médicaments, surtout pas, il y en a plusieurs qui les prennent, surtout le plus connu, qui commence par un G, voilà. Non, on peut utiliser le nom... pas commercial, la DCI, c'est... Non, mais c'est pour ne pas indiquer aux gens. Pour ne pas indiquer aux gens ce qu'ils... Qui le prennent pour prendre du poids, parce qu'effectivement, les diabétiques perdent du poids. Il y en a 2 qui sont vraiment efficaces, qui le prennent pour maigrir. Sauf que les diabétiques ont un suivi médical. Et que les gens peuvent se l'acheter en pharmacie sans traitement. Voilà. Sinon, tout le monde veut maigrir rapidement, tout de suite et rapidement, et parfois, voilà, quitte à, je veux dire, mettre la santé en danger. Voilà. Exactement. Voilà. Je raccourcis, voilà. Voilà, donc pas de remède miracle. Non, même ce médicament qui est en vente déjà, qui est en vente aux États-Unis, un peu en Europe, on n'a pas suffisamment de recul, je pense, pour savoir. Depuis 2021, non, ce n'est pas possible. Et de toute façon, sur l'emballage, il y a des effets indésirables et ce sont les mêmes pour tous les traitements qui existent, c'est-à-dire les problèmes cardiovasculaires, tout ce qui peut en fait mettre la vie en péril, mourir, voilà, c'est pour le dire Betch. Merci. Voilà. Faites du sport, marchez, ça marche. Faites du sport et ça marche. Manger équilibré. Et tout de suite, Nutri-Savvy pour les pique-niques en plein air avec le beau temps. Nutri-Savvy. L'arrivée du beau temps, l'arrivée des beaux jours, c'est aussi l'arrivée des pique-niques. Et souvent, quand on se fait un pique-nique, on aime se faire plaisir, on aime bien manger. Et puis, ça peut être de la junk food, mais même si c'est préparé à la maison, c'est plein de choses et pas forcément bonnes pour notre santé, surtout si on a un petit surpoids en plus. Donc, pour faire un pique-nique, qu'est-ce qu'il faut au final ? Alors, donc j'ai juste une petite question. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de prendre avec vous quand vous faites du pique-nique, par exemple, ou à la plage, par exemple, salade de riz, salade de pâtes. J'adore ça. C'est international. Pourquoi ? La friture, le poulet. Non, pour moi, c'est salade de pâtes, salade de mayonnaise, les harissa. On met les fruits, on prend tout en fait. Les fruits aussi, bien sûr. On prend de la limonade. Limonade, surtout. Les biscuits, les petits biscuits. En plus, on achète les beignets sur place, et on achète la glace. D'accord, donc pour un bon pique-nique, pour un déjeuner, pour un pique-nique à la plage ou à la forêt, donc voilà, je conseille les gens de prendre des salades, de pâtes, de riz, de boulgour, de quinoa aussi. Donc, avec des légumes, bien sûr. Avec des légumes, bien sûr, beaucoup de légumes parce que c'est moins calorique que les pâtes, etc. Et on peut prendre aussi avec nous, à la place de la limonade, on prend des mojitos, des jus pressés naturels, mais de préférence de prendre le fruit tel qu'il est pour ne pas faire augmenter la glycémie, on va dire, rapidement. Est-ce qu'on peut le dire pour une famille moyenne ? Pour une famille moyenne, avec des revenus moyens, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre ? Pour les salades de riz, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Pour des gens... Salade de pâtes, salade de riz, ça va, ça rentre dans le budget, c'est pas trop cher.
Des omelettes, par exemple, aussi, aux légumes, ou bien aux champignons, ou aux épinards. C'est bon aussi. Donc, pour le déjeuner, on a déjà une salade, on a une boisson fraîche, donc mojito, ou alors jus pressé. Jus pressé, exactement, ou des fruits, simplement. Ou alors de l'eau aromatisée. Oui, pourquoi pas. Comme Ou bien aromatisée de à l'eau la maison. gazeuse. Aussi, pourquoi pas. Oui, ça peut faire l'affaire. L'eau gazeuse, pas la gazeuse. L'eau gazeuse. De l'eau qu'on va aromatiser à la maison. On ne va pas l'acheter parce qu'en général, quand elle est aromatisée, quand on l'achète aromatisée, il y a du sucre, il y a pas mal des additifs, conservateurs. Voilà, des conservateurs. Donc, on peut prendre une bouteille, mettre du citron dedans ou des fraises ou autre chose. C'est la saison des fraises en plus. Okay. Et surtout, on peut prendre aussi, on va dire, tout ce qui est hamburger healthy, du pain complet avec laitue, tomates, fromage et viande hachée. On peut prendre l'extra. Ah oui, qu'est-ce que c'est là pour ça avec le fromage. Non, la machine couleur, il n'y a pas la même. Même extra, c'est smid. C'est-à-dire qu'il faut prendre la farine complète. D'accord, oui, c'est mieux. Voilà, on peut faire de la nkhalash, voilà. farine d'orge, oui, 200. Mais aussi, on peut faire pour la collation. Pour la collation, on peut prendre des pancakes healthy. À la place de la farine, on peut mettre des flocons d'avoine, on va dire mixer. On mixe des flocons d'avoine, on met des œufs, un yaourt nature, on mélange le tout, on prépare nos flocons d'avoine, nos pancakes avec beurre de cacahuète. On peut faire du beurre de cacahuète avec ou du miel. D'accord. Voilà, pour les enfants, on peut leur mettre un peu de chocolat. Ça fait rien aussi. Avec modération. Le chocolat. Exactement. Des cuillères à café par chocolat. Et s'il vous plaît, le plat de spaghetti bolognaise, est-ce que c'est bon ou pas? Ça fait grossir ou pas? Tout dépend parce que la crème fraîche aussi, pas de crème fraîche. Non, la bolognaise. Viande hachée sauce tomate. Bon, il n'y a pas de problème pour la bolognaise, mais ça dépend de la quantité. Exactement. D'accord. Et ça dépend du fromage qu'on râpe dessus. Exactement. Aussi. Un fromage, on va dire une portion de pâte, c'est équivalent à 200 grammes de pâte cuite. Et une portion de fromage, c'est 30 grammes. Après, c'est la quantité. Voilà, exactement. La quantité. Et la quantité de pain mangé à côté. Le pain, non. Si on a des pâtes, des pommes de terre, pas la peine de prendre du pain. Oui, justement, les pâtes avec des pâtes. Sandwich, les pâtes. Oui, c'est connu. Et on a beaucoup qui l'ont déjà fait. Exactement. Faut surtout pas, ne surtout pas oublier de boire de l'eau parce qu'on a tendance à se déshydrater pendant l'été. C'est vrai que, par exemple, quand on va à la plage, on se dit tous « l'bahar youkel ». Exactement. En liode, oui. Oui, ça fait manger. Et ça fait beaucoup manger. On a une sensation de faim qui est inexpliquée et permanente, et surtout pour les enfants. Donc, essayer de les rassasier tout au long de la journée, surtout si on reste toute la journée au bord de la mer, c'est pas toujours évident. Donc, comment on répartit les repas? Est-ce qu'on prend toujours du plus durable? On ne sait jamais s'il en manque ou quoi que ce soit d'autre. Exactement, il faut prendre le petit déjeuner à l'heure, on va dire. Ensuite, à midi, le déjeuner à la plage. À 16h, une petite collation, même s'il y a un peu d'écart, il n'y a pas de problème parce que c'est l'été, généralement, toute personne, on va dire... Justement, on fait les régimes juste avant l'été et l'été, on se lâche pour à la rentrée revenir au point de départ. Oui, il ne faut pas trop se lâcher. Oui, exactement. C'est pas très évident de ne pas se lâcher, surtout en été. On a les glaces. Et ils passent tout le temps au bord de mer quand vous avez les enfants qui réclament les biscuits, les beignets sroun, et tout ça. C'est pas toujours évident de se contrôler. Mais il n'y a pas de problème si on va dire 2 à 3 fois par semaine, il n'y a pas de problème, mais on peut remplacer ça par, on va dire, une préparation à la maison. On va faire des crêpes, on va dire, plus saines. On remplace, on va dire. On ne va pas tout éliminer parce que déjà notre corps ne va pas accepter ça. C'est comme on a la frustration après. Déjà, le fait qu'on se dit on est en régime et tout, on se sent frustré. Exactement. C'est vrai que les personnes, on en parlait tout à l'heure, je voulais revenir sur ce point aussi, les personnes qui consultent justement chez un diététicien, une nutritionniste, et qui consultent chez vous aussi, qu'est-ce qu'ils vous disent en général? Vous nous l'avez dit tout à l'heure, et je voulais revenir sur ce point. Alors, donc, ils me disent que, par exemple, j'ai pris rendez-vous le jeudi et depuis dimanche, je l'ai pris pour le jeudi pour que je mange ce que je veux. Et là, quand je viens chez vous, je m'en fous, vous pouvez me faire un régime strict, je peux l'assumer et tout. Alors que c'est pas ça le but d'un régime. Déjà, dans cette semaine-là, il a pris ses 2 kilos ou 3 kilos. C'est exactement ce qu'on fait. Tu vois, Firmdan, juste avant le sahur. Oui. On prend 1 litre d'eau alors que ça sert à rien. On prépare la journée. On prépare la journée. C'est pour ça que l'idéal, c'est de manger sainement durant toute l'année.
Et ne pas se priver, parce que le fait de se priver, ça crée de la frustration. Donc, il faut manger avec modération. Mais il faut compenser avec de l'activité physique. On dépense, on marche, on est à la plage, on bouge, etc. Donc, c'est pas grave, ça va pas engendrer notre santé et d'avoir beaucoup de kilos en plus, on va dire. Mais pour les enfants, il est recommandé, et plus que recommandé, d'arrêter les chips, les jus, les sucreries. Le chocolat au lait, je ne donnerai pas la marque, mais que les enfants adorent, du lait au chocolat avec pas mal de... ça par des trucs, on va dire plus, on va dire du cacao avec une banane. On fait des milkshakes, par exemple, le cacao, banane et du lait. C'est bon pour les enfants, oui. C'est une alternative. Et dès le départ. Voilà, on alterne tout. Par exemple, les boissons par des boissons, on va dire, aromatisées qu'on fait à la maison. Tout ce qui est biscuits, cookies et tout, on peut les préparer à la maison. Healthy, oui, healthy, avec de la farine complète. Et c'est super bon en plus. D'accord. C'est meilleur, on va dire. Le goût est plus meilleur que... Voilà, c'est pour rendre service à son enfant et c'est inadmissible que des enfants aient des maladies chroniques. Exactement. Mais c'est ce qui arrive justement avec le poids, le surpoids chez les enfants. Ils sont plutôt atteints encore plus tôt. On voyait les maladies chroniques chez les personnes âgées avant. Donc, quand on arrivait à un certain âge, on avait tout se déclarait, que ce soit à partir de la 50. Voilà, exactement, avec la retraite et tout ça. Donc, tout arrivait en même temps, alors que là, les patients sont de plus en plus jeunes. Exactement. C'est pour ça qu'il faut élever son enfant à prendre beaucoup de fruits et de légumes, à éviter les boissons gazeuses et les jus trop sucrés, les jus industriels qu'on vend. Vous remarquez les parents qui s'arrêtent le matin pour acheter la collation, le goûter pour leurs enfants. Il y a du junk food, c'est-à-dire vous avez la boîte chocolat au lait, le jus industriel très riche en sucre, les biscuits avec du chocolat, tous les additifs. Voilà, donc ça c'est pas bon. Il faut donc on peut mettre un fruit. Du chocolat, des oléagineux, des carottes de chocolat noir par exemple à 90%. Ça prend 5 minutes à la maison, il faut éviter au lieu de s'arrêter faire une tartine au fromage. Une tartine au fromage. Oui, on consacre on va dire une après-midi, un vendredi ou un samedi, on prépare nos gâteaux moins sucrés avec de la farine complète. On peut faire une génoise sans sucre. Exactement. Et voilà. Et ça, on va dire, on peut aussi préparer des boules d'énergie avec des dattes, flocons d'avoine, des oléagineux. C'est très bon. Voilà, on les enrobe dans les graines de sésame ou dans du cacao, on prend avec du café, c'est délicieux aussi. Exactement. Et ne pas hésiter à être ferme avec les grands-parents qui... ça c'est compliqué. l'affaire. Ça c'est compliqué. Sérieusement, c'est compliqué parce que les grands-parents, leur rôle, c'est de faire plaisir aux petits. Quand les parents disent non, les grands-parents doivent dire oui. De ramener des petits bonbons cachés de tes parents pour leurs petits-enfants. Toléré avec les grands-parents. Ouais. Ils sont là pour ça, justement. Alors voilà, donc on rappelle, manger sainement, faire de l'exercice. Un dernier rappel, si on va dire vous êtes en surpoids, on va dire en obésité morbide, il faut consulter. Exactement. Marcher, ça marche. Manger, ça marche. Exactement. Tous les jours, 30 minutes, selon les recommandations de l'OMS. Même si c'est 5 minutes, il faut juste marcher. Il faut faire dans les 10 000 pas. Exactement, 6 000 pas déjà, ça va. 6 000 pas déjà pour un début, ça va. Une marche rapide. 30 minutes de marche rapide, 5 fruits et légumes, pas de tabac et tout ira bien. Très bien. Merci pour tous vos conseils. Alors, je rappelle, docteur Houda Boudoucha, vous êtes maître assistante en gastro-entérologie. Merci pour votre participation. Merci à vous. Madame Sabrina Messaouden, vous êtes nutritionniste et diététicienne. Merci aussi pour votre participation. Merci à vous, avec plaisir. Samira, merci. Ravi de vous avoir retrouvé. Moi aussi. Voilà. On se retrouve demain. Voilà, exactement. On se retrouve demain à 10h30 en direct, bien sûr, pour une émission sur les TOC, les tics et les TOC. Voilà, on en parlera demain en direct sur Canal Algérie. D'ici là, prenez soin de vous et bonne journée. 50 minutes sont passées.